Nous sommes le 29 juin 2014. Donc ici, nous sommes sur la piste numéro 30, près du quartier Mindioy. Nous avons vu ce que je pense être une petite violette. Là, une araignée crabe rose. Bon, c'est un endroit riche en insectes ici, cette piste numéro 30. Voilà, aujourd'hui il fait un temps variable, il pleut de temps en temps et après il fait soleil, voilà. Un lycénidé de couleur bleue, de taille moyenne pour un lycénidé, 3 cm d'envergure environ. Voilà, il y en a quelques-uns ici sur ce chemin. Pas mal de ces guêpes chasseresses d'environ 2 cm de longueur là. De longueur d'aile et de corps à la fois. Des espirinés de ce type. Alors quand il y a beaucoup de vent, il plie ses ailes comme ça. Mais ils ont tendance à plier les ailes de cette façon, les espirinés. Je vois bien qu'il ouvre ses ailes entièrement. Tout à l'heure il a fait. Bon, tant pis. Alors les 6 espirinés, cette espèce, là, je pense qu'elle est inféodée. Ces malvacées que l'on voit ici, là. Ici, il y a des malvacées de ce type, là. Donc c'est mauve, là. Il y a de très nombreuses espèces d'espirinés. Là, c'est des pyrginés, là. Enfin, j'ai dit espirinés? Non. C'est une espirinidée. Donc de la sous-famille des pyrginés. Donc très nombreuses sont les espèces qui sont inféodées aux malvacées. Donc ici des malvacées. Ici là. Donc il est normal que l'on trouve des pyrginés. On nous avait en fait 200 mètres dans ce chemin, cette piste 30. Puis nous avons tourné sur la piste au croisement. Nous avons tourné à gauche. Nous avons fait 200 mètres. Et là nous nous trouvons à l'endroit où il y avait des très grosses orchidées. Enfin la plus grosse, enfin sur le chemin, sur la piste où il y avait beaucoup d'orchidées roses. Donc nous allons voir auquel stade se trouvent ces orchidées maintenant, le 29 juin. Alors nous voyons la plus grosse là. Voilà, elle se trouve au stade de graines, mais de graines fraîches, de fruits en fait. Voilà, les graines sont dedans, mais ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Donc ça va sécher. Et les graines vont devenir toutes sèches à maturité. Voilà. Donc partout où ils ont broyé les prairies où il y avait des orchidées, ben, il n'a pas pu y avoir de graines. Donc à Bruges, le petit carré que nous avons vu, il était broyé il y a une semaine à peu près. Il y a une semaine, ils sont passés avec une tondeuse, ils ont broyé toute la prairie. Alors il y avait encore beaucoup de fleurs. Et les orchidées, c'était pas la même espèce, c'était des orchidées plutôt type orchidée pyramide, mauve, ont été broyées. Elles étaient au même stade que celle-là, là, que ces orchidées de couleur rose. Voilà, c'était au même stade. Quand j'y suis allé, elles étaient au stade de fleurs. Donc quand ils ont broyé, elles étaient au stade de graines comme ça, enfin de fruits, mais pas aux fruits de fruits arrivent à maturité. Ce qui fait que bon, toute la population là n'a pas pu se reproduire à Bruges. Voilà. Donc là ici, stade de fruits non à maturité. De la partie forestière, avec au sol beaucoup de fougères
et des graminées. Un Hesperidé. Et là ça semble être un Hespériné, pas un Pyréginé. Voilà, il est de belle taille. Ah, une belle taille pour un Hesperidé, pour un Hespériné. Voilà. Le même là qui se laisse approcher très facilement. Voilà, je montre par rapport à mes doigts, il s'envole pas. Il fait frais, hein, il fait 20 degrés. Enfin, il fait 21 degrés avec beaucoup de vent. C'est pour ça que les papillons souvent ils bougent pas tellement. Voilà. Les premiers grands nègres des bois. C'est un mâle. Bon, c'est riche en papillons ici. Hop là. Un citron, un grand nègre des bois, plus un miroir qui est passé là, juste devant. 5 mètres plus loin, notre grand nègre des bois. Oh, allez, ouvre tes ailes. Bon. Voilà. Bon, il a beaucoup de grands nègres des bois ici. Ce qui est de particulier ici, à cet endroit, ce sont ces plantes là. Petite rosette en bas. Il y a des feuilles comme ça là, assez petites. Une tige comme ça. Il y a des feuilles comme ça, de ce type. Et ensuite une fleur là, jusqu'à 50 cm de hauteur. Voilà. Ah non, je sais pas ce que c'est ça. En tout cas, c'est la fleur qui est particulière à cet endroit là. De temps en temps, il y en a sur le chemin là. Et sur les autres chemins un peu plus secs. Bon, il y a des fadés des lèches, mais également des fadés communs comme celui-ci. Les fadés des lèches, on en trouve dans la partie forestière, où il y a beaucoup d'herbes. On voit de temps en temps fadés des lèches. Un peu énormément ici. C'est riche en bruyère aussi. La bruyère c'est important parce que ça permet à beaucoup de papillons, ça permet aux abeilles de butiner. Donc ici la bruyère partout, hein, sur les bords là, les fossés. Un peu plus loin, une dizaine de mètres, une petite violette ou un petit collier argenté. C'est difficile à déterminer. Parenthèse, rectangle, aile à l'envers. Il faudrait voir la face inférieure des ailes. Là, ça permettra de déterminer
de manière certaine si c'est une petite violette ou un petit collier argenté. Donc je reste ici. Ah, ça, il s'envole là. Ah, il vole très vite, il va très loin. Très très loin. Bon, je sais pas si c'est lui, mais je filme pas très loin d'où il s'est posé. Et il y en a quelques-uns de ces papillons là, comme celui-là. Donc, même taille à peu près, il faut voir si c'est un petit collier argenté sur les herbes devant. Là. Oh là là là, que c'est dur. C'est extrêmement dur parce qu'il fait que s'envoler. Ah, quelqu'un pour le prendre là. Il semble avoir vu que c'était une petite violette. Et je suis pas certain. Alors, je vais mettre le pied. Voilà, avec le pied ça vit au moins. Monopied. Bon, je dis que c'est une petite violette ça. Je vais mettre clairement les 3 pieds. Ah, c'est bon, ça bouge pas là. Ouais, c'est une petite violette. Voilà la cellule là, au milieu de la image blanche, enfin une cellule, un côté blanc, un côté noir, et entre le blanc et le noir, un point blanc, voilà. Ça c'est la petite violette qui est comme ça. Donc ici il y a une petite population, pas loin de la piste numéro 30, la Mniyoy, de petites violettes. Un croisement là de pistes. Très localisé, j'en trouve à cet endroit uniquement, cet endroit 3 ou 4 que je vois voler là, qui tournent. Voilà le même vu de dessus, qui s'est posé un peu plus loin là. Bon. Je vois pas les ailes. Ça y est. Donc une petite violette. Alors ici on observe que ce milieu là est largement dégradé. Alors de ce côté nous avons une forêt de pins qui est laissée sauvage. Et malheureusement ici là ils sont en train de broyer tout. Là, ils coupent l'herbe, ils coupent les graminées. On ne sait pas trop pourquoi. À l'endroit où il y a les fadets des lèches. Donc ici c'est l'endroit où les fadets des lèches viennent. Ils passent le tracteur, ils broient tout. Voilà, la baudaine qui est entre les pins là. Voilà, tout abîmé là. Donc le fadet des lèches c'est un papillon strictement protégé. Et là où il y en a, ils viennent avec les bulldozers, puis ils broient tout. Voilà. Et ça sert strictement à rien. Parce que les pins ils peuvent très bien pousser
sans que l'on fasse un broyage comme ça autour. Voilà, on se demande pourquoi ils font ça d'ailleurs. Voilà, à des endroits ils le font, des endroits ils le font pas. Alors là, toute la plantation là, a été passée à la machine. Voilà, alors on voit que c'était exclusivement des graminées là, intéressantes, hein, dans des lieux humides, à cet endroit. Là il passe un espèce d'engin avec des gros pneus, il écrase tout. On voit que c'est couché là l'herbe. Après ça se transforme en endroit moins intéressant. Ben, comme l'autre côté, parce qu'ils ont fait ça. À l'autre côté du chemin là, il y a un petit chemin qui passe là. À l'autre côté là, ils ont peut-être fait ça. Dans la plantation de pain plus ancienne. Et ce qui pousse après au sol, ce sont des fougères. Il y a beaucoup de fougères qui poussent, ce qui fait que c'est moins intéressant. Pour le fadet des lèches, pour le grand nègre des bois, pour le miroir, voilà, c'est moins intéressant pour tous ces papillons là. Le fait de venir travailler le sol entre les rangs là. Je vois vraiment pas à quoi ça sert. S'il y avait vraiment des broussailles extrêmement importantes, type des grosses ronces hautes, je pourrais comprendre. Mais là, je vois pas à quoi ça sert ça. De venir ici, là, avec un tracteur, ça sert à rien, je pense. Voilà donc un endroit où le tracteur n'est pas passé. Donc on peut voir qu'au sol, il y a peu de fougères, mais il y a surtout des graminées extrêmement denses. Voilà. Bon, on peut voir que les pins ils poussent très bien. Il y a de la broudaine, c'est intéressant aussi pour les citrons, puisque la broudaine c'est une des plantes hautes du citron. Voilà, et à côté ils ont tout broyé. Ils sont passés par-dessus avec un tracteur, tout est broyé. Voilà. Donc on se demande quel est l'avantage de ça là, même au point de vue de la plantation du pain, sur ça. Moi je pense que l'avantage il est nul. Admettons qu'il y a un petit avantage pour la pousse du pain. Il faut compter que venir ici avec un tracteur sur des hectares et des hectares pour broyer ce qu'il y a entre les rangs, ça coûte de l'argent. C'est pas forcément récupéré par la petite avantage que ça peut procurer sur la pousse du pain. Et encore, moi je pense que c'est pas un avantage, ça procure. C'est un inconvénient que ça procure sur la pousse du pain. Je pense que le pain il pousse mieux quand le sol est laissé comme ça, naturel, les graminées. Bon, ici, là, un peu plus loin, là nous sommes toujours restés dans le secteur à quelques centaines de mètres à peine de la piste numéro 30. Donc ici, là, nous nous trouvons dans un endroit extrêmement joli, où il y a beaucoup de bouleaux. Donc c'est près de cet endroit là qu'il y avait une forêt de bouleaux, parce que c'était ici qu'elle était. Ah. En 1993, et où ces bouleaux ont été tous abattus. Donc, il y a un petit bosquet de bouleaux, et c'est là qu'il y avait en 1993 j'ai vu des pontes, au moins 3 pontes de moriaux. Et là où j'ai vu en 87 8 moriaux au même endroit, enfin entre 6 et 8 moriaux au même endroit. Un endroit très restreint comme ça qui s'envolait. J'approchais, il s'envolait, il allait plus loin. Donc voilà. Il reste des bouleaux, mais est-ce qu'il reste encore des moriaux? Je sais pas. Voilà, 50 mètres plus loin, il reste par endroit beaucoup de bouleaux. Là encore un endroit très riche en bouleaux. Là il y a une vaste zone sans arbres. Et là, une petite forêt de bouleaux là, identique en taille à celle que j'avais vue en 1987, où j'avais vu entre 6 et 8 moriaux là. Donc on voit que c'est une forêt vraiment constituée majorité avec des bouleaux. Voilà. Ben, c'est dans une forêt comme ça. Il pourrait y avoir des moriaux encore. Alors là, à cet endroit humide, très humide, au sol, beaucoup de ces plantes là. Alors j'ai filmé que ça ressemble au mélempire, je trouve. Et elles sont beaucoup trop grosses pour être des plantes de mélempire. Pour que ce soit des pieds de mélempire, c'est beaucoup trop gros, je trouve. Et ça y ressemble. Probablement des plantes de la famille des Caryophyllacées. Voilà. Ah, il y en a beaucoup ici. Hein.
Elles sont hautes, à 40 cm elles font. Voilà. Et un peu plus loin, il y a un marais. Une zone marécageuse devant la forêt, la petite forêt de bouleau. Il y a aussi pas mal de légumineuses. Là, juste ici, là. Alors ici, nous voyons les plants de marais. Voilà, ces légumineuses avec les fleurs blanches. Aussi du mélilo, un truc comme ça. Dentelé. Qui atteint 4 mètres de hauteur. Également du plantain, je pense du plantain majeur. Également de l'oseille. Alors là, ça peut être une espèce d'oseille. Un peu plus loin, d'autres oseilles. Voilà, comme ça, beaucoup mangées par des insectes ou par des escargots. Hein. Voilà. Ici, il pourrait très bien y avoir le cuivret des marais. C'est un excellent endroit marécageux. On voit une massette là, ici. Voilà, une massette. Et donc, il pourrait très bien y avoir des cuivrets des marais. Bon, 30 mètres plus loin, un cuivret commun. Un cuivret commun. Donc il y a de l'oseille, donc il y a des cuivrets. Donc voilà ce que nous pourrions voir en Gironde, dans le sud de la Gironde, sur le bord des routes. Voilà, ça pourrait être comme ça. Beaucoup de massettes. Des joncs. Des graminées à perte de vue. Ça pourrait être extrêmement joli. Mais malheureusement, à beaucoup d'endroits comme ça, il passe sans raison un engin pour tout détruire. Et là, j'ai fait 2 mètres, malheureusement. Qu'est-ce que je vois dans un endroit extrêmement sauvage comme ça? Un début d'envahissement par des acacias. Et voilà, il va pousser. Et puis après, il va finir par dominer ici. Il va y avoir des acacias partout. Et puis après, ça va être beaucoup moins riche en espèces. Voilà. Triste. Triste. On voit que c'est riche encore. Beaucoup de fleurs. Il y a des petits coléoptères sur les fleurs. Des mers là. On voit aussi qu'il y a des régions du Canada qui vont s'envahir ici. Malheureusement. Voilà. Voilà, j'ai cassé l'acacia. Voilà, avec le pied. Je suis tapé dessus. Je l'ai couché, je l'ai cassé, voilà. Donc ici, je vais limiter au moins pour un certain temps qu'il y ait des acacias. Voilà. Bon, il va repousser là ici. Mais il va repousser plus petit. Voilà. En fait, il faut revenir plusieurs fois ici pour les couper, les acacias. Puis au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de fois qu'on les a coupés, bah, ils ne repoussent plus. C'est simple, c'est très simple de délimiter les acacias. Il faut venir à pied, marcher et les couper à la main. Voilà, comme j'ai fait. Bon, là, j'ai pas de sécateur, j'ai rien. Avec un sécateur, c'est très rapide. Voilà. Ah oui, pardon, j'avais dit acacia. Non, c'est robinet faux acacia. C'est légumineuse, c'est le robinet faux acacia qui vient des États-Unis. Voilà. Non loin de la piste 30, il y a ce chemin là. Et malheureusement, tout au bord, c'est des régions du Canada qu'il y a. Bon, je pense que cette région du Canada a été apportée quand ils ont emporté la grave là. Quand ils ont emporté la grave. Donc il y avait beaucoup de graines des régions du Canada dedans. Alors, on voit que la terre est rouge, alors qu'ici dessous la terre est noire. Donc c'est une terre qui est apportée
et en même temps les riches girondes du Canada est apporté, ce qui détruit ici le milieu. Voilà, c'est vraiment dommage de détruire un endroit si particulier, si joli. Un peu plus loin, des tas de fumier, c'est pas intéressant pour la faune. Pour les ristales queue de rat, par exemple. Il reste les larves. Ici c'est développé dans ce fumier. Voilà, il y en a un peu sur chaque côté de route là. Et ici, ben, on voit un endroit très sauvage. De la salicaire. Et malheureusement, un début d'envahissement par les eurobiers faux acacias ici là. Et ça va finir par devenir pauvre à cause de ça. Nous avons pénétré un chemin là, non loin de la piste 30. Et ici, nous trouvons des espèces de boules oranges là. Non, ça c'est fabriqué par l'homme, c'est synthétique. Hein. C'est extrêmement bizarre, je sais pas ce que ça fait là. Donc on voit ces boules oranges là, comme ça. On dirait ces espèces de boules qu'on mettait dans les bains là. Enfin qu'on met dans les bains. Voilà. Et quand on l'écrase, il y a une espèce de liquide qui sort de ces boules. Voilà, liquide orange. J'ai senti, je sens aucune odeur. Voilà, il y en a partout ici sur ce chemin. Il y en a beaucoup. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ni même si c'est bien intentionnellement. Encore une autre là. Pourquoi il y a ces boules ici? C'est bizarre. Une là que j'ai écrasée. Une là encore. Voilà, je montre la taille que ça fait. Voilà. Par rapport à mon pied. Une là. Et ça continue là. Il y en a beaucoup. Là, une là. Sans compter celles qui sont entre les herbes. Je comprends pas. Là, ça continue. Là, une là, que j'ai écrasée tout à l'heure. Là, dans la fossée, il y en a encore. Dans l'eau. J'espère que c'est pas un truc qui pollue les eaux. Encore une là. Je me demande pourquoi il y a ces boules. C'est très bizarre. Alors de ces boules, il y en a sur ce chemin là. On va pas partir d'une trentaine de mètres tout le long là. Une dizaine. Il y en a ici là. Ça continue quelques dizaines de mètres là. Dans la fossé. Et je vais de ce côté pour voir si c'était par hasard un engin qui était passé ici qui avait semé ça. Et de l'autre côté aussi il y en a là. Ah, j'en vois une. Bon, il y en a d'autres après, je sais pas. Bon, apparemment il n'y en a plus là. Bon, il se met à pleuvoir, c'est difficile de filmer là. Même si j'ai un parapluie. Ben, 3 mètres plus loin, surgissent un fadé des lèches. Juste à côté, un grand nègre des bois qui s'est posé là. Par ici, là. Voilà, il s'est posé dans les herbes. Alors il pleut, là, qu'il attend dans les herbes. Voilà. Bon, c'est les papillons noirs tous les deux, mais le grand nègre des bois est très grand. Le fadé des lèches à côté, vraiment petit. Voilà. Bon, c'est le plus grand des fadés, le fadé des lèches. Il fait 4 cm d'envergure. Les deux autres fadés qu'il y a, ils sont un peu plus petits. Hein. Enfin, un peu moins grands. Le fadé commun est parfois vraiment minuscule. Et puis parfois, il est presque aussi grand qu'un fadé des lèches. De temps en temps aussi, enfin non pas de temps en temps, juste à l'endroit là il y a quelques demi-deuils. Voilà, le demi-deuil. Ce papillon qui était présent il y a quelques dizaines d'années en quantité importante dans les prairies, en Gironde, qui maintenant se trouve vraiment restreint. On trouve à certains endroits quand les prairies sont pas fauchées en permanence. Autrement, il a disparu un peu partout. Bon, il y en a encore beaucoup. Hein. C'est pas comme le cas du gazier qui lui a vraiment disparu de Gironde. Il en reste vraiment là, des endroits extrêmement restreints, le gazier. En demi-deuil, on en voit. Et beaucoup moins qu'avant. Voilà.
Voilà, toujours au même endroit que tout à l'heure. On repasse au même endroit là. Une petite violette. Ouais, je suis presque sûr que c'est une petite violette. On va voir de dessus. C'est pas évident parce qu'elle fait que s'envoler. Voilà. Parenthèse. Rectangle L à l'envers. Un peu atypique celle-là. Bon, il faudrait qu'elle ferme ses ailes pour qu'on voit le dessous. Voilà, comme ça. Je vois bien qu'elle ferme ses ailes là. Ah, elle s'envole. Beaucoup plus loin là-bas. Un grand nègre des bois qui est facile à filmer, c'est rare. C'est pas poussé dans les herbes.